est-ce qu'un jardin, on va dire, subit les tendances de la mode? Est-ce qu'il y a des modes? Oui, actuellement, les modes, à une époque dans l'histoire de l'art des jardins, il y avait comment dire, je voulais dire des types de jardins. Il y avait ce qu'on appelait le style français, le style anglais. C'est ce qu'on retrouve quand on visite le jardin d'essai, par exemple. Qui est vieux aussi. Mais actuellement, la tendance, c'est un fouillis, c'est... jardin tropical. Plus ou moins, mais c'est-à-dire que c'est un jardin d'expression. Maintenant, le jardin n'est pas limité à des haies ou à des formes particulières. On peut retrouver même des choses qu'on peut pas imaginer, une architecture, etc. Donc, le jardin évolue en fonction de l'évolution de l'art, c'est-à-dire qu'il fait partie de la culture générale de l'individu, de l'ensemble. Bien qu'il y ait des petites préférences, comme chez nous, on a par exemple les plantes aromatiques. Tout le monde aime avoir une ou deux plantes dans son jardin qui est, je sais pas, l'yasmine en particulier, que les Algériens apprécient beaucoup. Mais sinon, tout est lié pourvu que ça soit beau. Pour le plus important, c'est que ça soit assez joli à voir. Et est-ce que vous avez des fois des demandes spécifiques, par exemple? Oui, nous avons des demandes spécifiques. Nous concevons en fonction d'abord, déjà la demande spécifique, elle s'impose d'elle-même. Des fois, quand nous devons aménager un espace vert, nous tenons compte de ce qu'il y a autour, c'est-à-dire le genre d'édifice qu'il y a, la superficie, l'espace. Donc nous essayons d'harmoniser déjà le jardin par rapport à son environnement. Donc il y a des fois où nous sommes obligés de faire que du gazon et quelques plates-bandes, etc. Donc ça donne un style. Des fois, oui, il y a des exigences. Certains clients demandent un genre de jardin. C'est comme aussi certaines plantes qui s'acclimateraient aussi à l'environnement algérien, par exemple aux zones donc méditerranéennes. Oui. Par exemple, on a tenté avec les tulipes, mais ça n'a pas trop donné. Non, si, ça a assez bien donné. Seulement, au fait, je sais pas pourquoi on n'a pas continué. Je pourrais pas vous le dire. C'était joli. On était tous contents de voir des tulipes comme ça pousser un petit peu partout. Mais c'est vrai qu'il faut que la température soit très basse pour la tulipe fraîche. Elle a assez bien donné, mais je pense que il y a un problème d'approvisionnement au niveau de bulbes, etc. Donc c'est un peu ça. Alors, Myriam, tout à l'heure, on parlait de phénomènes de mode et de tendances. C'est vrai qu'on a vu un petit peu partout pousser ces espèces de plantes qui ressemblaient à des choux-fleurs. Ah oui. Dans les ronds-points, tout le monde. C'est une espèce de chou. En fait, c'est très joli. C'est le chou d'ornement. Et j'ai retrouvé ça, en fait, dans plusieurs jardins et même dans les balcons des gens. Donc, c'est quand même une espèce qui a bien marché, qu'on a découvert avec plaisir et qu'on continue encore à parce que c'est un volume et une couleur. Et c'est pas très compliqué à entretenir. Et ça harmonise aussi le tout. Oui. L'homme, en général, aime le beau. Donc, là où il y a du beau, les plantes en général, c'est beau. Après, c'est des goûts, mais généralement, il y en a pour tout le monde. Dans une demande spécifique, est-ce que des fois on vous demande, généralement, ça marche ensemble quand on fait la conception d'un jardin, on demande toujours, par exemple, s'il y a une sculpture ou par exemple il y a un petit bassin ou il y a un point d'eau. Donc, à partir de là, déjà, vous devez choisir les plantes qui, on va dire, adéquates. Oui, ce mélange se fait Oui, il se fait parce que dans un jardin, il y a plusieurs parties. Il y a le vert, il y a le minéral, il y a l'élément qu'on appelle l'eau. Donc, il y a les jets d'eau, etc. Donc, il y a plusieurs types d'aménagement, c'est-à-dire pour le végétal, il y a des plantes aquatiques qui sont associées avec l'eau. Il y a les plantes qui aiment la proximité de l'eau. Il y a celles qui n'aiment pas l'eau. Donc, dans tout ça, nous essayons d'agencer ce genre de plantes de telle sorte à obtenir un effet durable aussi. Ne pas endommager un végétal, ne pas obliger un végétal à vivre dans un milieu qui n'est pas le sien. Effectivement. Alors il y a, entre autres, j'ai vu le petit rond-point au niveau de Haidara, où en fait ça fait un petit peu rocaille. C'est beaucoup plus des cactus, c'est autre chose qui a été planté. Ce qui est bien, c'est quand par exemple on passe d'un quartier à un autre, je sais pas maintenant si c'est des paysagistes différents ou c'est des personnes différentes, mais il y a vraiment une touche personnelle. Dans certains secteurs, on retrouve, on va dire,
certains genres spécifiques. La main du maître. Voilà. Oui, effectivement, il faut aussi essayer de diversifier les styles. Ce serait plutôt monotone de retrouver le même schéma partout. Donc, effectivement, ça dépend de la personne qui a fait la conception. Chacun a son style un peu. Moi-même, je préfère le fouillis. J'ai une prédilection pour laisser les choses pousser un peu sauvagement. Voilà, c'est spontané, mais c'est aussi calculé, réfléchi. Voilà. Pas si spontané que ça. Voilà, mais j'aime ce style. Genre jungle équatoriale. Voilà, en miniature, parce que dans un rond-point, c'est pas tout à fait. C'est vrai qu'on n'a pas suffisamment d'espace. On n'est pas en Amazonie dans un rond-point. Tu m'as dit ça fait pas. On essaie de. Donc il y a aussi le style, le fait d'essayer d'avoir plusieurs styles. Ce serait, je vous ai dit, ce serait plutôt triste de se déplacer sur tout Alger, de retrouver le même schéma, la même forme, vrai. Et est-ce que vous essayez, des plantes un peu, des plantes exotiques? Est-ce que vous les faisiez aussi? Oui, nous essayons d'élever même en pépinière certaines plantes. Que nous commençons à installer un peu au niveau d'Alger. Mais je vous dirais, il y a une spécificité au niveau d'Alger, c'est que nous avons malgré tout un climat qui permet de pratiquement tout réussir. Les végétaux se plaisent merveilleusement bien à Alger. En hiver, en été. En hiver, en été, on a plutôt un climat assez conciliant qui permet que. Et puis, bien entendu, la main de l'homme est toujours là, donc pour entretenir ces espaces. Oui, oui. Donc c'est important de le dire. En tout cas, bravo pour ce que vous faites. Et puis, on salue toutes les personnes qui travaillent à Le Deval. J'espère qu'on aura l'occasion de vous voir à l'œuvre avec Mariam aussi, Inch'Allah, on travailler. Vous prendre sur le terrain, j'imagine, avec les bottes et les mains dans la terre. Et est-ce que ça va aller un peu plus loin qu'au-delà d'Alger? Est-ce qu'au niveau de toutes les wilayas, aujourd'hui, on va penser à faire ça aussi? Je pense que oui, je pense que concernant le Deval c'est à Alger. Mais je sais qu'à Oran, par exemple, de plus en plus ils s'intéressent à ça et qu'ils nous ont contacté à plusieurs reprises pour des informations pour la Roche. Je sais d'autres villes aussi commencent à le faire. Parce qu'on pense que au niveau d'Alger, c'est un établissement aujourd'hui rodé qui pourrait aussi donner exemple à d'autres établissements ailleurs, des antennes un petit peu partout. Bien sûr, bien sûr. Voilà, merci beaucoup. Je vous en prie. Je rappelle, Maître Ramdan, vous êtes donc paysagiste au niveau de Le Deval. Merci, à très bientôt. Je vous en prie. Merci. Voilà. Et Mariam, merci beaucoup. Merci, juste un dernier mot. Donc la semaine dernière, j'ai eu un petit lapsus en parlant de la clémentine. Donc c'est l'abbé Clément, parce que j'ai dit une bêtise. Hein. Donc c'est l'abbé Clément, donc c'est lui qui a découvert la clémentine, du côté de. Très bien. Mea culpa. Oui, mea culpa, c'est bon. Parce que j'ai senti que l'abbé Clément s'est retourné dans sa tombe. Très bien. En tout cas, le téléspectateur est toujours là, en tout cas, pour nous envoyer aussi s'il y a des erreurs qu'on corrige, ou alors que si vous aimez l'émission, vous nous le dites, vous nous le faites parvenir à travers notre adresse bonjourdalgérie@entv.dz. Voilà, ça s'est affiché. Mariam, à dimanche prochain. Inch'Allah. Encore une fois avec du coin vert. Oui. Parfait. Et des plantes et de belles choses. Allez.